tu galères avec les équations du second degré, tu ne sais pas trop quand utiliser delta, ni ce que ça change, t'inquiète, dans cette vidéo, on va voir comment les résoudre facilement, étape par étape, avec des exemples simples. On va voir d'abord c'est quoi une équation du second degré, donc définition. Une équation du second degré, c'est une équation de la forme ax carré plus bx plus c égale 0 avec a différent de 0. Voilà, parce que si a égale 0, le x carré va disparaître, donc ce sera une équation du premier degré. Donc il faut nécessairement que a soit différent de 0. Maintenant, a c'est quoi? A est un nombre réel et c'est le coefficient de x carré. B, celui de x. Et C, terme constant. Pour résoudre cette équation, on commence par calculer le discriminant qu'on note delta. Donc le discriminant est noté delta. Bon, on lit delta. Et il est défini par delta égale b carré moins 4ac. Le discriminant delta, c'est comme une clé. Il te donne combien de solutions? L'équation A. Puisque delta est un nombre réel, il y a 3 cas possibles. Soit delta est supérieur à 0. L'équation a 2 racines. Les solutions, on les appelle aussi des racines et elles sont distinctes. Ou bien delta est inférieur à 0. L'équation n'a pas de solution ou de racine réelle. On dit ici que les racines, ou bien les solutions sont complexes. Et vous allez voir ça en terminale S. Ou bien delta égale 0, l'équation a une solution aux racines doubles. Maintenant, comment on obtient les solutions? Si delta est supérieur à 0, les deux solutions sont données par x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a. Et la deuxième solution, x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Maintenant, si delta égale à 0, il y a une seule solution qu'on note x0 et x0 égale moins b sur 2a. Et enfin, si delta est inférieur à 0, aucune solution. Réelle. C'est-à-dire dans l'ensemble R, il n'y a pas de solution. Voilà, dans la pratique, comment on fait? Par exemple, ici, A égale 1, B égale moins 5 et C égale 6. Donc, on calcule delta. La formule, c'est B carré moins 4AC. Donc, c'est combien? Moins 5 au carré moins 4 fois 1 fois 6. Si on calcule, on obtient 25 moins 24, c'est égal à 1. Donc, comment on obtient les racines? Puisque ici, delta est supérieur à 0, il y a deux racines ou solutions distinctes. Delta est supérieur à 0, il y a deux solutions distinctes. Si on applique les formules, x1 égale moins b, donc moins 5, moins racine de 1 sur 2 fois 1 égale 5, moins 1 sur 2 égale 4 sur 2 égale 2. La deuxième racine, x2 égale moins 5 plus racine de delta, donc racine de 1 sur 2 fois 1, donc c'est 5 plus 1 sur 2 égale 3. Donc l'ensemble des solutions de l'équation S égale 2, 3. Sur le deuxième exemple,
Ici aussi A égale 1, B égale moins 6 et C égale 9. Donc delta égale combien? Moins 6 au carré, moins 4 fois 1 fois 9. Donc c'est 36 moins 36, c'est égal à 0. Puisque delta égale à 0, il y a une solution double. On note x0. x0 égale moins b sur 2a. Donc égale moins 6 sur 2 fois 1. Donc c'est moins 6. Donc 6 sur 2, c'est-à-dire x0 égale 3. Donc il y a une solution double. Ici donc, qu'on prend une seule fois et s égale 3. Ensuite, le dernier exemple, ici A égale 1, B égale 2 et C égale 5. Donc delta c'est 2 au carré, moins 4 fois 1 fois 5 égale 4 moins 20 et 4 moins 20 c'est moins 16. Moins 16 est inférieur à 0. Il n'y a pas de solution dans R, donc on dit S égale l'ensemble vide. Bon, ici, il y a quelques erreurs fréquentes à éviter. Donc, il faut faire attention à bien mettre les signes. Il ne faut pas mal calculer aussi delta, confondre les formules et surtout ne pas oublier de simplifier les fractions ou bien les racines que vous obtenez. Avant de finir la vidéo, on peut aussi voir comment on factorise le trinôme du second degré ax carré plus bx plus c. Ici, on appelle un trinôme parce qu'il y a 3 termes. Et le terme qui a le plus grand degré, ou bien le degré du plus grand terme, c'est 2. Donc on l'appelle trinôme du second degré. Là aussi, la factorisation dépend de delta. Donc il y a 3 cas possibles. Si delta est supérieur à 0, on avait dit quoi? Donc le trinôme a 2 racines distinctes qu'on avait notées x1 et x2 et ax carré plus bx plus c. A pour factorisation, a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Si delta égale 0, il y a une solution double x0 et la factorisation c'est quoi? Ax carré plus bx plus c. A pour factorisation, a facteur de x moins x0, le tout au carré, qu'on peut écrire aussi a facteur de x moins x0, facteur de x moins x0. Et maintenant, si delta est inférieur à 0, on ne peut pas factoriser le trinôme. Pas de factorisation possible du trinôme. Exemple, lorsqu'on reprend les trinômes qu'on avait utilisés tout à l'heure, on avait dit x carré moins 5x plus 6. Quelles sont les racines? Les racines, on avait trouvé 2 et 3. Donc on va écrire 1 facteur de x moins 2, facteur de x moins 3. Donc ça veut dire si on multiplie par 1, ce n'est pas la peine d'écrire le 1. Donc c'est x moins 2, facteur de x moins 3. Si je donne par exemple 2x carré moins x moins 3, un trinôme. Ici on calcule delta, on aura donc moins 1, le tout au carré, moins 4 fois a, 2 fois c, donc moins 3. Donc on aura 1. Et on fait attention ici au signe, comme je disais tout à l'heure. Moins fois moins. Le moins devant 4 et le moins devant 3. Si on les multiplie, on obtient plus. Maintenant, 4 fois 2, 8 fois 3, 24. Donc c'est 25. On sait aussi que 25, c'est 5 au carré.
Donc, c'est supérieur à 0. Il y a deux racines, x1 égale. On n'est pas obligé toujours de mettre aussi moins b, moins racine de delta. On peut dire x1 égale moins b plus racine de delta sur 2a, donc égale combien? Moins, ici b égale moins 1, donc moins 1, plus racine de 25 sur 2 fois a, donc 2 fois 2. Donc on trouve 1 plus 5 sur 4, on simplifie égale 6 quarts, et si on simplifie, on obtient 3 demi. La deuxième racine x2 égale moins b. Cette fois-ci, si on avait mis pour x1 plus, on met maintenant moins racine de delta sur 2a. Donc égale moins 1, moins racine de 25 sur 2 fois 2. Donc 1 moins 5 sur 4 égale moins 4 sur 4 égale moins 1. Donc quelle est la factorisation? 2x carré moins x moins 3 égale a, donc 2 facteur de x moins x1, ici, bon, ou bien x2, c'est-à-dire moins 1, facteur de x moins 3 demi. Donc on obtient 2 facteurs de x plus 1 facteur de x plus 3 demi. On peut faire entrer le 2 aussi sur le deuxième facteur pour faire partie le dénominateur. Et si on fait comme ça, on aura x plus 1 facteur de 2 fois x. C'est 2x plus 2 fois 3 demi. En simplifiant par 2, il reste 3. Et là, on a la factorisation du trinôme. On avait vu aussi x carré moins 6x plus 9 égale combien? On avait trouvé une racine double x0 égale à 3. Donc on obtient ici x moins 3, facteur de x moins 3, et on obtient x moins 3, le tout au carré. Ici, on n'a pas besoin de mettre le 1 parce que ça ne change rien. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un petit like